Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition d'Information. Crise post-électorale, le gouvernement appelle au calme et à la responsabilité. Le gouvernement de la République du Cameroun, par la voix du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi, a fermement condamné les appels à l'insurrection et au mot d'ordre des villes mortes lancés ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Dans une déclaration rendue publique le 2 novembre 2025 à Yaoundé, le ministre a rappelé que ces initiatives illégales visent à perturber la paix sociale et à saboter le fonctionnement normal des institutions. Le gouvernement invite les populations à rester calmes, à refuser toute manipulation et à vaquer à leur activité dans le respect de la loi et de l'unité nationale. Il a également salué la vigilance des forces de défense et de sécurité qui œuvrent au quotidien pour garantir la stabilité du pays. Présidentielle en Guinée, jour de dépôt des candidatures. En Guinée, ce lundi 3 novembre 2025 marque le dernier jour pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. Déjà 4 candidats investis par des partis ont déposé leur dossier. Chez les candidats indépendants, il semble qu'aucun d'entre eux n'a pu réunir les centaines de parrainages requis. Le chef de la transition continue de garder le silence. Il n'a toujours pas fait savoir s'il allait se présenter, mais ces derniers mois, ses plus proches collaborateurs n'ont cessé d'appeler à la continuité et à son maintien au pouvoir. Du côté des poids lourds politiques, tous font savoir qu'ils ne présentent pas de candidats. Aucun de ces leaders n'a d'ailleurs le droit de se présenter, frappé par la limite d'âge de 80 ans. La Cour suprême a jusqu'au 13 novembre pour annoncer la liste définitive des candidats. Madagascar, le projet de loi de finances 2026 arrive à l'Assemblée nationale. À Madagascar, le Conseil des ministres a approuvé la semaine dernière le projet de loi de finances initiale. Le texte prévoit notamment une augmentation de la masse salariale dédiée aux fonctionnaires. Préparé depuis le mois de mars sous l'ancien gouvernement, il a été partiellement modifié au cours des dernières semaines dans l'urgence selon les autorités de transition afin de répondre aux attentes de la population. Le projet de loi doit désormais être examiné par l'Assemblée nationale et le Sénat avant son adoption en décembre. Le texte transmis par le gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale n'est pas encore inscrit à l'ordre du jour des députés, est censé traduire la politique voulue par le président de Madagascar. Yaoundé, l'hémicycle ouvre ses portes pour la 3e session ordinaire de 2025. Ce lundi 3 novembre 2025, les élus de la nation ont repris le chemin du Palais des Verts pour la 3e session ordinaire de l'année législative. Sous la présidence de l'honorable Yédié Djibril, président de l'Assemblée nationale, cette rentrée parlementaire rassemble députés, membres du gouvernement et hauts responsables de l'État dans une atmosphère de travail et de solennité. Plusieurs dossiers majeurs relatifs à la gouvernance, aux finances publiques et aux questions sociales seront au cœur des échanges dès les semaines à venir. Une nouvelle session, de nouveaux défis pour le Parlement camerounais au service du peuple et de la République. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis.